Oui, je réponds au nom de Monsieur Sangara Crispin. Je suis de nationalité congolaise, donc de la République démocratique du Congo. Je travaille au sein d'Avocats sans frontières sous statut de conseiller juridique volontaire sur les questions des litiges stratégiques et des luttes contre l'impunité. Mon engagement en faveur des questions des droits humains, je les tire du contexte dans lequel j'ai grandi, à savoir l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis né et j'ai grandi dans des périodes où la zone était instable et j'ai vu plusieurs personnes victimes des violations des droits humains. Et en grandissant, je me suis dit pourquoi un jour je ne serai pas défenseur des personnes vulnérables, et c'est là au-delà même des frontières, à savoir au-delà des frontières de la RDC. Les dangers des réseaux sociaux sont multiples, mais je peux m'atteler sur certains, notamment le fait qu'on ne contrôle pas déjà nos données. Parce qu'une fois qu'on se connecte et qu'on met nos données personnelles sur ces réseaux sociaux, les données là ne nous reviennent plus. Donc les données sont entre les mains de ces sociétés détentrices de ces réseaux sociaux-là. Donc parmi, entre autres dérives, on voit également des commentaires qui sont inappropriés, des commentaires qui sont déplacés. On voit le partage des contenus qui ne sont pas censurés. Et donc c'est un danger qui guette la jeunesse, et c'est un danger pour lequel les femmes sont principalement victimes. En termes d'impact, en fait, il y a un impact qui est positif. C'est que à l'issue de cet atelier, je sais déjà quel réseau social utiliser et pour quelle finalité. Donc l'idée vraiment, c'est d'inciter les gens à cela. On ne peut pas interdire la présence sur les réseaux sociaux, parce que ça reste quand même un moyen de rester en contact avec les membres des familles qui ne sont pas à Bamako ou qui ne sont pas en Afrique. Il faut être sur les réseaux sociaux, mais il faut faire attention sur les messages qu'on partage